Bonjour à tous, bienvenue dans ce replay concernant la première classe virtuelle en lien avec la compétence 1, informer une personne ou un groupe des ressources en matière d'insertion et de services dématérialisés. Alors au préalable de cette compétence, vous avez donc des prérequis, donc notamment au niveau des fondamentaux du métier. Donc nous allons revoir les principes éthiques, la confidentialité, la non-discrimination et le respect de la vie privée, ainsi que la discrétion professionnelle. Au niveau des principes éthiques, ce sont les règles fondamentales ou les normes de conduite qui vont guider les comportements humains, et c'est ce qui sera considéré comme moralement bon ou juste. C'est fondamental dans l'exercice du métier de conseiller insertion professionnelle, afin de pouvoir respecter les valeurs humaines, de prendre en compte l'individu dans son intégrité. Donc pour ce faire, au niveau des principes éthiques, on va retrouver l'authenticité, l'autonomie, la bienfaisance, la bienveillance, l'écoute active, l'humilité, la foi en l'autre également, et également la non-discrimination. Concernant la confidentialité, la non-discrimination et le respect de la vie privée, vous allez avoir accès à un certain nombre d'informations dans le cadre de votre activité professionnelle, que ce soit la situation personnelle, familiale, la situation en termes de revenus, de santé, quelles que soient les difficultés des bénéficiaires que vous allez rencontrer, vous allez avoir accès à un certain nombre d'informations. Il est primordial que ces informations restent confidentielles et strictement réservées dans le cadre de votre activité. La discrimination, quant à elle, est caractérisée par le fait de traiter une personne de manière différente par rapport aux autres. On va pouvoir retrouver de la discrimination, notamment en lien avec la race, la couleur de peau, le sexe, la religion, les origines, l'opinion politique, l'appartenance sociale. Le droit au respect de la vie privée est inscrit depuis 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Nations unies. Lorsque vous recevrez des personnes d'entretien, il est fondamental de cadrer dans le cadre de l'entretien ces règles, ce rappel de règles de confidentialité, de manière à pouvoir instaurer un échange constructif. La discrétion professionnelle concerne également en fait le conseiller insertion professionnelle dans l'exercice de son métier, notamment envers son employeur. Il ne doit pas divulguer par exemple les procédures en lien avec le travail, il ne doit pas également divulguer les faits ou les éléments qui se sont passés dans le cadre de son activité professionnelle. En général, cette mention de discrétion professionnelle figure dans le contrat de travail, et si elle n'y figure pas, elle fait sens dans toute obligation professionnelle. Ensuite, nous avons donc la deuxième partie des prérequis, qui concerne les compétences communes, les connaissances communes aux compétences. On va retrouver par exemple les différents types de publics, la législation en lien avec le handicap, les différents types de handicap, les partenaires avec lesquels en fait le conseiller insertion professionnelle peut travailler. On va retrouver également les caractéristiques du territoire et puis également les différentes politiques d'insertion. Alors, intéressons-nous tout d'abord au public spécifique. Dans le cadre de votre activité, en fonction du type de structure dans laquelle vous allez exercer, vous allez pouvoir rencontrer différents types de publics. Alors, que ce soit un public plutôt de jeunes adultes, que ce soit un public de personnes qui ont des difficultés, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, des difficultés en lien avec la santé, des personnes qui peuvent être dans une grande précarité, qui ont perdu un logement, des personnes qui ont été contraintes de quitter en fait leur logement, leur pays parfois. Et puis vous avez également toutes les personnes qui sont atteintes d'un handicap, qu'il soit visuel ou non. Donc il va être important de pouvoir connaître les différents types de publics pour pouvoir adapter en fait votre approche et la manière dont vous allez pouvoir essayer de les aider. Concernant le handicap, vous avez un contexte réglementaire qui est principalement encadré au travers de 4 lois. Donc vous avez la loi de juillet 87 qui établit en fait l'employabilité des personnes handicapées au travers d'obligations réglementaires de l'employeur, à savoir d'employer au minimum 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises d'au moins 20 salariés. Vous avez ensuite la loi du 2 juillet 2002 qui, elle, a plutôt axé sur la rénovation et la modernisation de l'action sociale en mettant en place 5 orientations stratégiques
à savoir le droit des usagers, de diversifier les missions et les offres qui sont adaptées dans les structures, de piloter un dispositif au niveau de l'allocation des ressources, etc., d'instaurer une coordination entre les différents acteurs et de rénover le statut des établissements publics. Vous avez également la loi du 11 février 2005 qui, elle aussi, comporte cinq objectifs, notamment la création d'un droit à compensation, l'intégration scolaire, l'insertion professionnelle, l'accessibilité et la simplification administrative. Et puis, vous avez la loi du 5 septembre 2018 qui a voilà, engendré la liberté de choisir son avenir professionnel et qui permet de mettre en place une politique d'insertion et de formation. Concernant les différents types de handicap, on va retrouver des handicaps qui vont être visuels, mais également des handicaps qui ne le sont pas. Donc vous retrouvez par exemple ici la déficience auditive, la déficience cognitive, la déficience intellectuelle, la déficience visuelle. Donc dans le cadre de vos cours, vous avez le détail de chacun de ces types de handicap qui vous est expliqué. Les différents partenaires que peut rencontrer un CIP, donc je vous ai mis un petit peu une cartographie. Donc par rapport à cette cartographie, un conseiller insertion professionnelle va travailler avec des acteurs internes et des acteurs externes aussi. On peut retrouver par exemple des partenaires externes à l'emploi, donc on retrouvera par exemple les missions locales, Cap Emploi, on va retrouver par exemple France Travail, anciennement Pôle Emploi, on peut retrouver des instances publiques comme les communes, on peut retrouver la caisse d'allocation familiale, on va pouvoir retrouver par exemple les bailleurs sociaux, on peut retrouver également des partenaires externes en lien avec la santé, que ce soit des assistants sociaux ou que ce soit par exemple la GFIP dans le cadre de l'emploi de travailleurs handicapés. Et puis on a aussi, il ne faut pas l'oublier, des partenaires en interne, notamment par exemple, vous pouvez avoir un référent handicap au sein de votre structure, vos différents collègues, les pairs avec lesquels vous travaillez, et puis votre direction également. Il est fondamental pour un CIP, un conseiller insertion professionnelle, de bien connaître son territoire. Donc que ce soit en lien avec les structures qui sont présentes au sein du territoire, les différents dispositifs et mesures en matière d'insertion, et également les caractéristiques propres au territoire. Caractéristiques sociales, c'est-à-dire tout ce qui va être en lien avec la population, la démographie, et également tout ce qui est en lien avec la structure du territoire, notamment au niveau de sa composition en termes de communes, etc. Essayez de retrouver également en fait, les éléments avec les caractéristiques économiques, à savoir le marché du travail, le taux de chômage, les différents secteurs porteurs. Et puis, il est évidemment important de bien connaître les forces et faiblesses du territoire. Ce sont des éléments qui vous seront demandés dans le cadre de l'examen. Pour ce faire, il est important du coup de pratiquer une veille active. Donc une veille professionnelle, ça va permettre de rester au fait de l'actualité. Et justement, dans le cadre d'un conseiller insertion professionnelle, bien connaître les différents dispositifs et les politiques d'insertion sociale, c'est fondamental. Donc, dans l'idée, il faut pratiquer une veille régulière, savoir l'exploiter et essayer également de la restituer auprès de ses bénéficiaires. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des agrégateurs de flux. Donc, dans les cours, vous avez pu voir qu'on peut automatiser sa veille. Donc, je vous ai donné quelques exemples, notamment par exemple l'agrégateur de flux RSS Feedly. Et puis, le fait d'informer, de pratiquer de la veille, ça va vous permettre de pouvoir informer au mieux vos bénéficiaires, notamment en lien avec les services dématérialisés. Pour pouvoir informer vos bénéficiaires, vous allez pouvoir, par exemple, proposer des réunions collectives, c'est-à-dire que ces réunions vont vous permettre avant tout déjà de les préparer. Donc, vous allez préparer vos réunions, la thématique, préparer le contenu. Vous allez adapter votre objectif en lien avec le public. Vous allez également informer le public. Vous allez parfois devoir l'orienter vers d'autres structures ou d'autres partenaires. Il va falloir penser également à la traçabilité, donc la partie administrative est très importante. Vous appréhenderez le fait de gérer son temps et de gérer ses priorités. Vous allez pratiquer une écoute active qui est fondamentale dans l'exercice de ce métier. Et puis vous avez pu voir dans le cadre de cette compétence 1 l'importance de bien organiser son classement et de prendre en compte le RGPD. Voilà, est-ce que vous avez des questions ?